Donc, correction de l'exercice 13 qu'il fallait faire pour aujourd'hui. Si vous ne l'avez pas fait, prenez le temps de le faire. Je vous rappelle un petit peu les méthodes, hein. Pour étudier les variations, comment on fait? On calcule f' de x. On calcule. Deuxième étape, on a le signe de f' de x. Et lorsqu'on a le signe, on peut avoir les variations de f. Vous vous souvenez, quand la dérivée est positive, la fonction est croissante. Quand la dérivée est négative, c'est décroissant. Bon, reprenez le temps. N'hésitez pas à revoir l'ancienne vidéo où j'ai donné un ou deux exemples. Faites-les, regardez-les à nouveau. Pour essayer de faire ça, c'est vraiment la base de la base. Il faut maîtriser. Je corrige. Alors, petit 1, donc f de x c'est moins 4x plus 2, on a dit. Si on suit bien le modèle à droite, on dérive. Donc moins 4x plus 2, je dérive terme à terme, moins 4x, donc ça obtient moins 4 fois 1, plus 2, donc plus 0, on va laisser comme ça. Et donc quand on dérive ça, on obtenait moins 4. Moins 4 c'est de quel signe? C'est facile, hein, c'est un nom, c'est constant, ça dépend pas de x, c'est moins 4, c'est négatif. C'est, là on vient de démontrer que la dérivée était négative, donc la fonction est décroissante. Ça normalement ça ne pose pas de problème. Petit 2. Donc f de x c'est x carré moins 4x plus 2. Donc je vais la réécrire si nécessaire. Donc x carré moins 4x plus 2. Je dérive. Donc on dérive cette chose-là. Donc x carré, quand je dérive, j'obtiens 2x. Moins 4x, donc moins 4 fois 1. Plus 2, donc plus 0, donc je laisse tel quel. Et ça, donc 2x moins 4. Il me faut maintenant le signe de cette chose-là. Ah mais ça c'est une fonction affine. Comment je fais pour étudier le signe? Ah, il faut déjà savoir quand est-ce que ça s'annule. Donc, bon, je vais pas le faire là, je vais continuer en bas. Donc il faut que je trouve le signe de cette chose-là. Donc 2x moins 4 égale 0. 2x égale 4. X égale 4 sur 2. C'est-à-dire que x égale 2. Ça s'annule en 2. Très bien. Donc x, de moins l'infini à plus l'infini, ok. Ça s'annule en 2. Vous allez voir pourquoi je fais plusieurs lignes dans mon tableau. Donc f' de x, bah, ça s'annule en 2, c'est une fonction affine. Donc on se souvient, hein, une fonction affine, c'est soit croissant, soit décroissant, ça dépend du coefficient directeur. Quand le coefficient directeur est positif, ça monte, donc on part des négatifs vers les positifs. Si on avait un coefficient directeur négatif, ça descendait. C'est un moyen de se repérer. Autre façon de se repérer, c'est le signe du coefficient directeur à droite du 0. Donc on avait dit que c'était quand ça monte, c'est moins plus. Premier argument, pour mettre moins plus. Deuxième argument, le signe de A, il se met à droite pour une fonction affine. 2 c'est positif, donc on retrouve bien le 2 à droite du 0 qu'on a mis dans notre ligne. Autre argument, je vais effacer ça, c'est, je veux dire, si je sais pas, je teste avec des valeurs. Je vais tester avec 2 zéros. 2 fois 0 moins 4, donc en 0, il faut que je trouve un certain signe. 2 fois 0 moins 4, c'est moins 4, c'est négatif. Donc en 0, je mets quelque chose de négatif. Donc signe moins. Et là, ça correspond bien. Si c'est moins à gauche, du coup, de l'autre côté, c'est plus. Ça, c'est un autre argument pour pouvoir se repérer. Bref, j'ai trouvé mon signe. Une fois que j'ai le signe de la dérivée, on reprend la variation de f. Donc f, les variations. Alors, entre moins l'infini et 2, c'est décroissant. Entre 2 et plus infini, décroissant. Bon, il me faut quand même que je mette la valeur de l'image de 2. F de 2, comment je fais? Je reprends la fonction de départ et je calcule f de 2. Donc 2 au carré, moins 4 fois 2, plus 2. 2 au carré, 4. 4 fois 2, 8. 4 moins 8, on a moins 4, plus 2, moins 2. Et donc on a moins 2 ici. Petit 3. F de x, c'est quoi? C'est moins 3x carré plus 6x et moins 10. Très bien, donc on refait le même processus, on dérive.
je vais étudier les variations. Donc moins 3 fois x carré, donc fois 2x, plus 6x, donc plus 6 fois 1, plus 0 à la fin, très bien. Donc on simplifie, ça fait moins 6x plus 6. Il me faut le signe de la dérivée. Donc ça, c'est fait, signe de la dérivée. Et je réjoue ça égal à 0, c'est f' c'est une fonction affine. Donc c'est soit moins plus, soit plus moins. Je résous quand est-ce que ça vaut 0. Moins 6x égale moins 6. Donc x égale moins 6 sur moins 6, c'est-à-dire 1. Je fais mon tableau. Donc x, moins l'infini à plus l'infini, ça s'annule en 1. f' de x, ça s'annule en 1. Donc maintenant je dois mettre mes signes. Plusieurs façons d'en retenir. Signe de a à droite. A c'est le terme devant x, ici c'est moins 6. Donc moins à droite. Ça ferait moins à droite, donc du coup à gauche plus, donc plus moins. Autre façon de voir les choses, moins 6 c'est un coefficient directeur négatif. Donc ça, la pente est négative, donc ça descend. Donc ça va des positifs vers les négatifs, plus moins. Ou encore l'image de 0, quand on remplace x par 0, on trouve 6. Donc en 0 ça vaut 6, c'est-à-dire qu'en 0 c'est positif. 0 c'est à gauche du 1, donc à gauche c'est positif. Bref, ces trois arguments nous mènent à plus ou moins. Bien sûr il en faut qu'un, hein. Pas besoin d'utiliser ces trois moyens. Maintenant les variations. Lorsque la dérivée positive, la fonction est croissante. Lorsque la dérivée est négative, la fonction est décroissante. Et maintenant il faut calculer f de 1. Alors f de 1, je le fais rapidement tout en bas. Donc c'est moins 3 fois 1 au carré, donc moins 3. Plus 6 fois 1, donc plus 6. Donc moins 3 et 6, on est à 3. Moins 10, donc on est à moins 7. Voilà. Vous remarquerez que ce genre d'étude, on savait le faire avec la forme canonique. Et là, cette étude-là nous permet de retrouver la forme canonique. Regardez, le a facteur de x moins alpha au carré plus bêta. C'est quoi? Le a, c'est le moins 3. X moins alpha, donc c'est x moins 1 au carré, plus bêta, donc moins 7. Vous pouvez vous entraîner pour la forme canonique, normalement vous allez trouver ça. Si vous avez un doute, remplacez x par 0, faites le calcul, vous allez voir que vous allez trouver les mêmes valeurs pour les deux fonctions. On aurait pu faire la même chose aussi au-dessus. Donc on aurait trouvé f de x, a c'est 1, donc x moins alpha, donc x moins 2 au carré plus moins 2. Vous remarquerez quand je développe ça, donc 1 multiplié par 1 ça ne change rien, x moins 2 au carré c'est x carré moins 2 fois 2x, fois 2 fois x, donc moins 4x, plus 4, moins 2, et on retrouve bien le plus 2 ici. Et on va retrouver le même résultat qu'avant. Bref, on peut retrouver la forme canonique grâce à ce qu'on vient de faire.